Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine et donc veille de pleine lune. Alors effectivement le 27 novembre, donc demain, la dernière pleine lune de l'automne va se produire. Donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, premier décan, donc seront extrêmement concernés des personnes qui ont leur soleil, leur lune, leur ascendant également, l'axe des nœuds. Si vous avez également dans cet axe des planètes personnelles comme Mercure, Vénus, Mars, ça vous concerne. Donc il est vrai que si vous êtes du premier décan des Gémeaux, premier décan du Sagittaire, premier décan des Poissons, premier décan de la Vierge, ce que je vais vous dire là, ça va résonner, je pense, un peu plus chez vous que chez les autres. Alors cette lunaison ici, c'est en fait la dernière partie, le dernier acte de certains événements qui se sont peut-être produits dans votre vie autour de la nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu le 30 mai 2022. Nous avions alors également cette nouvelle lune dans le premier décan. Donc on a vraiment une sorte de clôture de cycle, littéralement. Alors, il est vrai qu'ici, cette pleine lune, c'est pas la grosse lune pumped up, loin de là. C'est pas une lune qui va forcément nous apporter, du baume au cœur. Par contre, elle peut nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on a peut-être négligées dans le passé, notamment depuis ce printemps 2022, même si quelque part on n'a pas voulu, on n'a pas choisi de croire ce que nous voyons en réalité. Et comme vous le savez, les pleines lunes, en fait, viennent mettre en lumière certaines choses, viennent mettre un peu comme ça un spot en plein sur une situation qui doit évoluer. Et là, il y a une opportunité de le faire. Mais évidemment, c'est toujours seulement si nous le voulons véritablement. Alors, comme vous le voyez sur le graphique, effectivement, on a une lunaison qui est un peu complexe dans la mesure où nous allons retrouver ce qu'on appelle un schéma en carré en T. C'est-à-dire que on a une double opposition donc entre la Lune et le Soleil, classique en pleine Lune, et on a Mars en fait qui vient s'ajouter, si vous voulez, à cette énergie déjà un petit peu tendue du côté du Soleil en plus. Donc Mars, qui est une énergie très yang, vient donner un peu plus de yang aussi au Soleil. Et donc cette double opposition va former des carrés vers Saturne. Alors les carrés en T en général, ils peuvent être difficiles parce qu'ils ont tendance à intensifier les situations et aussi ils nous donnent souvent l'impression qu'il faut agir tout de suite. Ce qu'on n'a pas forcément besoin de faire en fait dans la réalité, mais on peut avoir l'impression qu'il y a comme des forces dominantes dans nos vies qui nous incitent à changer, qui nous poussent à changer. Et le problème, c'est que pendant un carré en T en transit, généralement, on n'est pas tout à fait prêt à déployer nos ailes et à voler dans la bonne direction. Alors déjà, il faut se souvenir que le Soleil et Mars voyagent ensemble depuis un certain temps, puisque lorsque nous avons eu la nouvelle lune en Scorpion, il y a 2 semaines de ça, donc et l'éclipse aussi lunaire de la pleine lune du Taureau qui a eu lieu il y a 1 mois, était déjà avec un aspect tendu avec Mars, et l'activation ici de Mars en combinaison avec le Soleil et la Lune aujourd'hui reflète quand même un degré très élevé d'impulsivité, je dirais, et de volatilité émotionnelle, et aussi, je vous dis, un désir ardent d'action et de transformation, mais qui n'est peut-être pas à mettre en place tout de suite maintenant. Alors pourquoi pas tout de suite maintenant? Parce qu'on va retrouver cet élément de contrainte de soi, de jugement de soi, de conscience de soi, qui sont liés
qui peuvent être liées à l'activation de Saturne. Donc là, effectivement, on peut éprouver des sentiments, des sensations, des impulsions, même contradictoires, pendant que justement les qualités rationnelles des Gémeaux et le pragmatisme de Saturne entrent en collision avec la nature très impulsive, très brute, très viscérale de l'opposition Mars-Lune. Donc moi je pense que le côté positif ici, par rapport à ce carré hanté qui est très... Enfin, c'est un gros micmac quand même. Je dirais que il faut voir ça, dans le meilleur des cas, comme l'occasion d'observer la relation entre nos parties instinctives et émotionnelles et nos parties rationnelles et pragmatiques. Et de remarquer si on a tendance à nous appuyer fortement plus d'un côté et à négliger l'autre dans certaines situations. Il y a comme un équilibre ici à retrouver. Alors il y a aussi une partie de l'hésitation, de la confusion quant à notre évolution, que ce soit sur le plan individuel et aussi collectif, qui peut être due à cette connexion entre Mercure qui est en Sagittaire et Neptune qui est rétrograde encore en Poisson. Donc ces deux-là nous forment un carré, ce qui est encore... Alors ça fait pas partie du carré hanté, c'est un autre carré qui s'ajoute à la carte du ciel. Donc là c'est un peu compliqué parce que Mercure c'est le maître planétaire des Gémeaux. Il se retrouve donc dans le signe du Sagittaire en face et il est en fait considéré à son détriment, vous voyez. Donc c'est vrai que Mercure en Sagittaire, en général, c'est un Mercure qui est très à l'écoute de la situation dans son ensemble. Vous voyez ? Donc, pendant ce transit, on peut avoir du mal à prendre en compte les détails. Il faut faire attention aux détails. Faites aussi attention à bien vous concentrer sur ce qui est le plus pertinent. C'est vraiment ça, le plus pertinent dans le moment présent. Parce que sans ça, on a une combinaison d'énergie qui est très optimiste, très ouverte d'esprit, très expansive, mais du coup qui peut, par le biais de ce carré, indiquer une tendance à l'extrémisme, au dogmatisme, à la parole brutale en fait, vous voyez. Et aussi avec ce carré qui reflète ici des sentiments, je vous dis, de confusion, de désorientation, de brouillard, littéralement, d'incertitude. C'est vrai qu'on peut aussi avoir du mal à discerner les faits, la réalité et la fiction, ce qu'on nous raconte. Et on peut se sentir amené aussi à douter, pourquoi pas pas de la réalité, mais de la validité de ce qu'on perçoit, de nos perceptions. Donc tout peut sembler, oui, peu clair, oui, très incertain en ce moment, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un effort pour rester ancré et connecté à ce qui se passe dans l'instant. Ça, je me répète encore, c'est très important. Mais quelque part, finalement, ce carré Mercure-Neptune, si on regarde les choses d'un point de vue évolutionniste, on peut dire que finalement, il nous met au défi de reconnaître la différence entre la croyance et la vérité. C'est-à-dire entre notre vérité personnelle et la vérité dite absolue. Donc ça, vous l'entendrez comme vous voudrez quand je dis vérité absolue, c'est-à-dire entre ce qui est subjectivement vrai pour nous et ce qui est tout simplement. Alors ce que j'ai noté également, c'est que dans tout ce fouillis-là, Mercure entre dans sa zone pré-rétrograde. Mercure va entrer donc dans sa zone pré-rétrograde maintenant et ensuite va passer en station rétrograde à partir du 13 décembre. Et Neptune aussi, du coup, se retrouvera en carré à ce Mercure le 27 décembre. Donc,
il va y avoir encore une connexion, donc une autre, lorsque Mercure redeviendra direct le 8 janvier prochain 2024. Donc quelque part, il faudra regarder dans les faits, même dans vos vies, regardez ce qui se passe là autour de cette pleine lune actuelle et voyez ensuite ce qui se passera les 2 fois suivantes, c'est-à-dire autour du 27 décembre et autour du 8 janvier. Alors j'ai envie de dire que pour celles et ceux qui utilisent l'énergie à son plus haut niveau, en acceptant une compréhension des choses, et aussi qui font preuve de compassion vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres, ces gens-là auront une longueur d'avance. Alors, c'est quelque chose qui peut être intensément ressenti, on l'a vu. Il peut y avoir des vérités assez dures qui seront révélées, alors sur soi-même comme sur autre chose. Donc, il ne faut pas oublier que les plus gros mensonges sont ceux que l'on se raconte à soi-même, comme on dit. Donc, c'est vrai qu'avec ce ciel-là, moi, j'ai envie de dire, il va être maintenant temps d'être honnête avec soi-même sur les manières dont on peut améliorer sa vie pour le mieux, ou bien de dire la vérité aux autres sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense. D'autant que 2 jours après la pleine lune, donc le 29 novembre, Vénus va se relier directement au nœud sud. Dans le signe de la Balance, on va avoir une conjonction Vénus-nœud sud, sextile à Mercure et carré à Pluton. Donc là aussi, c'est comme si on allait avoir 2 poids, 2 mesures. Voir les choses telles qu'elles sont, se parler à soi-même, se dire la vérité par rapport à soi, par rapport à une situation, par rapport à une personne, de manière à ne pas, effectivement, jouer le jeu du carré Vénus-nœud sud, Pluton, ce qui pourrait engendrer pour certains un chagrin d'amour ou pour d'autres aussi des pertes financières, puisque Vénus est en lien avec l'argent et notamment dans le signe de la Balance qu'elle dirige. Alors le point positif, parce qu'il y en a quand même, c'est le trigone entre justement la Lune et Pluton. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce que du coup, ce trigone à Pluton active aussi un double sextile entre Pluton et le Soleil et Mars. Alors, ce trigone, il faut le voir comme une opportunité de prise de conscience et d'intégration. L'intégration de nos impulsions et de nos pulsions contradictoires. C'est un petit peu comme si ces aspects-là nous offraient des occasions d'acquérir une plus grande conscience de la façon dont vous pouvez entrer en relation avec toutes vos sous-couches de personnalité. Vous voyez, des parties internes qui ont peut-être des besoins ou des pulsions différentes. Donc, Pluton, ici, bien raccordé à la Lune et au Soleil, facilite, je dirais, l'introspection, la prise de conscience au niveau inconscient. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je pense qu'il faut être vraiment attentif lorsque, par exemple, vous êtes tenté de réagir en pilote automatique et à prendre le temps de comprendre quelles sont les émotions qui se déplacent en dessous. Vous voyez, quelles sont les blessures qui sont réactivées à ce moment-là. Et d'ailleurs, si on reprend le carré entre Mars et Saturne, moi j'ai envie de vous dire que si on le considère là aussi sur un plan plus constructif, plus créatif, en fait, je pense qu'on a ici l'occasion d'observer la façon dont on gère les limitations, les obstacles indépendants de notre volonté. Donc aussi de développer plus de persévérance, de patience et de, quelque part, nous relier à cette sagesse qui nous fait accepter ce que, en fait, nous n'avons pas le pouvoir de changer. Alors on peut remarquer aussi que la lune noire est dans le premier décan de la Vierge, donc techniquement elle forme un carré à cette lunaison, donc à la Lune, mais aussi au Soleil et de fait à Mars. Alors là, petite mise en garde parce que du coup, l'ambiance
risque de s'intensifier. Il y a là aussi cet astéroïde qui peut vous pousser à vous confronter à des gens, à vouloir confronter des situations, à y aller de front pour aller au fond des choses. Et là, il faut faire attention parce que vous risquez, ou on risque de ne pas se retenir dans nos mots, M-O-T-S. N'oubliez pas que Mercure est en Sagittaire. Là, il va être très essentiel de choisir les bons mots au bon moment parce que ça aidera à limiter les éventuelles disputes. Donc, moi, je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert, protégez-vous quand même, essayez, si vous pouvez, sortir un tout petit peu de votre zone de confort émotionnel, mais sans prendre trop de risques pour le moment. Et si vous devez initier des conversations, faites-le, mais uniquement, si c'est possible, sur des conversations, des échanges nécessaires et qui pourront, disons, vous faire avancer. Il ne faut pas oublier que les Gémeaux, le signe des Gémeaux, symboliquement, c'est aussi le signe des ragots, des blabla. Donc, tout ce qui va tourner autour de ça, poubelle. Pour l'instant, vous vous en mêlez pas. Et même chose, ne divulguez pas les informations trop vite, ne vous précipitez pas. Vous voyez, c'est vraiment avant d'agir, prenez une minute pour décider comment vous voulez faire face aux événements qui se déroulent sous vos yeux ou à l'intérieur de vous, sans vous reprendre un coup de boomerang derrière. Donc là, c'est vrai que avec Saturne en apex, là, sur les carrés hantés, il faut faire preuve de patience. Voilà, ça c'est vraiment ce que je peux vous dire. Alors pour finir, moi je prendrai également en compte le sextile entre Mars et Pluton. Donc Mars qui est sur le Soleil, dans cette lunaison, et Pluton qui est à la fin du Capricorne, encore un petit moment. Alors souvent quand Mars comme ça est aspecté à Pluton, on peut avoir des personnes qui sont motivées par le fait de montrer jusqu'où elles pourront aller pour obtenir ce qu'elles veulent, ces personnes. Et tout en mettant peut-être un peu de côté le fait de paraître gentil ou facile à vivre, vous voyez. Donc moi je pense que même si cette pleine lune montre des obstacles nécessitant de la patience, comme on l'a vu, et une approche mesurée des choses, l'alignement de Mars et de Pluton peut nous donner la force, ou sinon une force maîtrisée, de surmonter ce qui se trouve sur notre chemin et de mener à bien nos plans quand même. Donc vous l'aurez compris, c'est une lunaison qui est très... C'est comme un funambule qui marche sur son fil. C'est avec le vide en dessous. Il faut vraiment éviter, quand vous marchez sur le fil, de regarder en bas. Voilà, je vais conclure là-dessus. Regardez droit devant vous, regardez loin. C'est un petit peu le leitmotiv de faire les choses depuis un petit moment dans une optique de long terme. Donc en conclusion, je dirais que avec ce ciel, c'est pas grave de pas tout savoir pour le moment, vous l'aurez compris. Utilisez cette pleine lune vraiment pour discerner ce dont vous avez réellement besoin au niveau de vos connaissances, de votre savoir, ou bien si vous êtes tout simplement dans une forme d'impatience. Tout est toujours révélé en temps voulu, même s'il faut un temps pour que ça devienne apparent. Et c'est vrai qu'avec ces carrés hantés qui viennent finalement aussi nous parler de notre temps, la façon dont on le dépense, peut-être réfléchissez justement à ce à quoi vous consacrez votre temps et votre énergie aujourd'hui, et demandez-vous si vous vous sentiriez mieux, si par exemple vous changiez certaines de vos priorités, ou si vous pouviez jongler un peu différemment avec vos obligations. Il faut, je pense, évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas ou plus, de manière à pouvoir apporter les modifications en conséquence. Rien n'est figé. Mais en tout cas, si vous aspirez à quelque chose de nouveau, prenez vraiment votre temps, Saturne, pour réfléchir à la façon dont vous devriez vous y prendre.
Parce que faire quelque chose impulsivement maintenant, encore une fois, ça aura des effets sur le long terme plus tard. Donc, c'est pas le moment d'être imprudent simplement, par exemple, parce que vous vous ennuyez, vous en avez marre, parce que ça stagne. Faut bien garder à l'esprit même un tout petit changement peut engendrer un impact majeur. Voilà les amis. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage. En tout cas, une lune, une pleine lune la mieux gérée possible. J'espère avoir pu vous donner quelques petites clés. Aujourd'hui, je ne ferai pas de signe par signe parce que je suis toujours sur le signe par signe 2024. Donc, j'en ai dans tous les sens des signes. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais une bise et puis je vous dis à très bientôt.